Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Monsieur Franck Toumba, le chef de la maison militaire, l'homme le plus puissant de l'armée de la RDC Congo. Les amis, il a commis, mais une trahison trop grave. C'est-à-dire que je ne sais pas si Tshisekedi le pardonne, c'est que Tshisekedi est malade. Parce que je ne suis pas sûr que le peuple congolais acceptera ça. Tous les morts qu'il y a eu depuis qu'il est à la tête de, de la maison militaire, de ce département, c'est sur sa propre responsabilité que ça se trouve. Les amis, Monsieur Franck Toumba, vous avez entendu parler des mercenaires que Tshisekedi serait parti chercher. Ce ne sont pas des mercenaires. Ce sont les amis de Franck Toumba et de Macron. Vous comprenez? Ce sont des civils qu'on a habillés en tenue militaire, à qui on a donné des armes. Ils ont suivi une petite formation rapide pour savoir comment il faut transmettre les informations à Paul Kagame. Et la formation, ils l'ont suivi où? À Kinshasa, au Congo démocratique. Ils ont suivi la formation, vous savez quoi? Dans la nuit. Les grandes lignes. Leur rôle, c'était de informer tous les faits et gestes de l'armée congolaise à Paul Kagame. Maintenant, vous comprenez pourquoi l'ambassade de France avait décoré Franck Toumba. Pourquoi l'ambassade de France a décoré un officier d'une armée étrangère qui travaille dans son pays, qui ne travaille même pas dans votre pays. On décore quelqu'un qui a fait quelque chose, non? Ah non, attendez, je reprends. On décore quelqu'un qui a fait quelque chose. C'est la conséquence d'un fait réel et réussi. On a assumé une fonction, on a rencontré, comment dirais-je, on a gagné un combat. Pour le cas des militaires, on a effectué une opération, une intervention à succès. Et là, on vous donne un trophée. On ne donne pas le trophée à quelqu'un qui n'a pas combattu. Mais pourquoi on lui a donné ce trophée? Pourquoi on a décoré? L'ambassade de France à Kinshasa décore un officier militaire. Déjà ça, on s'était déjà posé la question à l'époque. Mais comment l'ambassade de France peut venir se permettre de décorer un officier? Entre-temps, les villes sont en train de tomber une à une. Mais cette ambassade de France-là, qu'est-ce qu'elle fait? Quel est son rôle? En fait, l'ambassade de France, Emmanuel Macron avait tenu à décorer Franck Toumba parce qu'il avait réussi à infiltrer ces civils qu'on appelait des mercenaires. Vous vous souvenez, même la radio, la télévision, France 24, RFI et autres, ils sont allés interviewer Tshisekedi. Tshisekedi a dit oui, nous avons des mercenaires, nous ne cachons pas. Alors que ce n'étaient pas des mercenaires. C'était des gens que Franck Toumba lui-même avait recrutés avec la complicité de Macron. Et on a fait d'eux des mercenaires. Et ils avaient un salaire de 8 000 $ chaque mois, payé par l'État congolais. Des milliards que Tshisekedi a dépensés pour des voyous. Certainement une partie de l'argent partait dans les mains de Macron lui-même. Les amis, c'est-à-dire que ce que Franck Toumba a fait, c'est grave. Lors de la prise de Goma, la veille de la prise de Goma, ils ont envoyé une masse d'armes à Goma. Et ils ont demandé aux militaires, Franck Toumba le même là, de ne pas combattre. De faire un retrait tactique, un repli tactique. Ça, c'était leur slogan, repli tactique. Ils se sont tous retirés et ils ont laissé les Rwandais rentrer et les Rwandais ont retrouvé les armes et les Rwandais ont pris toutes ces armes-là et ils ont utilisé. Franck Toumba a commis alors
une trahison du jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Jamais un homme n'a trahi son pays comme Franck Toumba l'a fait. Au profit de Kagame, au profit de Kabila, au profit de Macron. J'espère que le président Tshisekedi est en train de suivre très bien cette affaire et il sait que la France est derrière toute cette manigance. Le coup d'État de Caméré, c'est un coup d'État aussi de Emmanuel Macron. Les amis, c'est incroyable, mais vrai. Franck Toumba et Chiwewe ont menti à Tshisekedi. Nous avons formé 40 000 hommes. Ils n'en avaient formé que 13 000. Donc, parmi les 13 000, 27 000, l'argent que le gouvernement sortait pour donner, pour former ces gens, pour équiper, ainsi de suite, c'est l'argent qu'eux, ils prenaient. Franck Toumba et Chiwewe. À la fin, lorsque ils ont appris qu'il y a maintenant des accords qui vont être signés à Washington, ils ont commencé à monter un autre complot. Cette fois-ci, c'était l'élimination physique de Félix Tshisekedi que Kagame demandait. C'est pour ça que vous avez entendu Kagame vous dire, déclarer haut et fort, nous sommes capables de marcher jusqu'à Kinshasa. Ah, Kagame, ah, quelle armée! Une milice comme ça, vous pensez que vous pouvez marcher jusqu'à Kinshasa? Personne ne peut vous arrêter? Ah bon? 2000 km, très bien. En fait, c'est parce qu'il se disait, Franck Toumba et Chiwewe devraient assassiner le président Tshisekedi, et puis Kagame prenait son vol tranquille pour venir s'installer à Kinshasa. Et tout ça, ça a échoué. C'est pour ça que vous voyez que Kagame est devenu fou. Vous l'avez encore entendu parler, maintenant il parle moins. Depuis qu'on a commencé à arrêter tous ses complices, ils parlent moins parce que tout le monde, ils ont tout déballé. On sait tout maintenant. On sait tout. Kagame, Kabila, Katumbi, Ambongo, Nchole, tout ce monde-là, on connaît maintenant tout ce qu'ils faisaient, tout ce qu'ils préparaient, tout ce qu'ils attendaient. Chacun avait un rôle dans ce coup. Incroyable. Donc, Franck Toumba, ça dit que c'est la plus haute trahison de l'histoire. La plus haute trahison de l'histoire. En général, ceux qui trahissent une armée, ce sont des subalternes, ce sont des... Mais pas le grand chef. Le grand chef ne peut pas en arriver là. Non, c'est possible, c'est impossible. Sacrifier son armée, son pays, c'est incroyable. Les amis, encore une fois de plus, bravo au service de renseignement congolais, bravo au président Tshisekedi. J'espère seulement qu'il sera très très ferme, qu'il n'aura aucune indulgence pour lui, pour Kagame, pour les Occidentaux, notamment la France, Emmanuel Macron, qui s'est comporté jusqu'à la dernière minute comme étant l'ennemi numéro 1 à côté de Paul Kagame pour détruire la RDC. Je l'espère de tout mon cœur. Soyez bénis.